Les éléphants kickboxers ont pris part du 25 au 29 août dernier au championnat d'Afrique de kickboxing. Ils ne sont pas rentrés bredouilles de cette expédition en Afrique du Sud. Eh bien, c'est pour dresser le bilan de la participation de nos représentants à cette compétition que nous recevrons là, tout de suite, là maintenant, oui, le secrétaire général de la Fédération ivoirienne de kickboxing, Monsieur Parfait Doukrou. Merci de l'accueillir. Monsieur Doukrou, bonsoir, installez-vous confortablement. Comment allez-vous? Ben, tiens, je vais très bien. C'est encore un plaisir de vous retrouver et de retrouver toute la belle team, la grande team de la 3. Eh ben c'est un plaisir partagé, Monsieur Doukrou. Belle chemise au passage. Hein. Merci. Ah oui, fou, c'est étincelant, dis donc. Bon, alors, Monsieur le secrétaire général, comment vous vous sentez? Dites-nous, parce que vous nous ramenez quand même des bonnes nouvelles d'Afrique du Sud. Effectivement, je me sens très bien. Ben, je pense que tu as déjà fait la présentation, mais j'en ajoute. Je suis donc Doukrou Parfait, le secrétaire général de la Fédération ivoirienne de kickboxing. Et depuis une semaine, j'ai été élu en tant que responsable chargé du développement du kickboxing en Afrique. Donc, je siège désormais dans le conseil d'administration du kickboxing africain pour une durée de 4 ans. Donc, je ne peux qu'être heureux pour moi, mais aussi pour le kickboxing ivoirien. Eh bien, félicitations. Merci. Félicitations. On aura l'occasion de revenir dessus dans quelques instants. Pour l'instant, on va se concentrer sur cette expédition en Afrique du Sud. Est-ce que vous attendiez quand même à un tel rendement de la part de nos athlètes? Ben, bien sûr, parce que nous sommes allés pour une bataille et on ne va pas à une bataille internationale africaine avec des gens dont on n'est pas sûr. Nous sommes allés avec les meilleurs. Les meilleurs, ce sont ceux qui ont remporté, qui ont été les champions lors du championnat ouest-africain que nous avons organisé ici à Port-Boué dans le mois de juillet pour préparer donc les échéances de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Sud. Et donc nous sommes partis avec les meilleurs. Nous sommes allés avec 4 athlètes. Et ben, comme vous le savez, nous sommes revenus avec 3 médailles. 2 médailles d'argent et 1 médaille en or. Donc nous sommes partis avec les meilleurs. Non, mais c'est justement la question que j'allais vous poser. Pourquoi pour une compétition aussi prestigieuse, vous partez qu'avec 4 athlètes seulement? Ben, pour le dire, nous sommes en direct sur le plateau. Nous sommes une fédération, une jeune fédération. Et nous sommes dans le processus de l'agrément final. Et tant qu'on n'a pas fini l'agrément final, on ne peut pas bénéficier des taxes parafiscales, donc pas d'aide de la part du ministère. On utilise nos relations, nos propres moyens. Et je salue au passage ceux qui nous aident. Notre président de la fédération, le président Kouadio Yao, Maître Lanki, Asia Blaise et tous les autres qui nous aident à financer ces activités. Donc nous sommes allés avec les athlètes dont on pouvait sur fonds propres. Donc nous sommes partis avec une délégation de 7 personnes, 2 officiels, c'est-à-dire le DTN, le responsable que je suis, et le coach, et 4 athlètes. Donc on ne pouvait faire que ça, sinon on pouvait aller avec plus. Mais nous n'avons pas les moyens, donc nous essayons d'utiliser nos propres fonds, nos relations, pour pouvoir représenter la Côte d'Ivoire et rendre l'honneur qu'il faut à notre pays. Très bien. Monsieur Parfait Doukrou, la Fédé a été créée en quelle année? La Fédé a été créée en 2017. Et depuis 2017 jusqu'à présent, vous n'avez pas encore eu assez de fonds pour envoyer plus d'athlètes que ça? Effectivement, au risque de me répéter, nous sommes dans le processus d'agrément parce que ça prend du temps, c'est tout un processus et c'est à l'issue de ça que le ministère des Sports pourra nous aider. Voilà, donc pour le moment, on utilise nos propres fonds et on n'a donc pas les fonds. Voilà, c'est juste quelques sponsors. Je prends l'exemple, le championnat Ouest-Afrique que la Côte d'Ivoire a organisé. Imaginez-vous une fédération qui n'est pas aidée, qui a pu réunir 8 pays ici en Côte d'Ivoire. C'était dans le mois de juillet, grâce au parrainage du maire de Port-Boué, le docteur Emou Sylvestre, député maire de Port-Boué. Donc ce sont ces gens de personnes, lorsque nous expliquons nos projets, qui comprennent l'importance que le kickboxing représente, surtout que le kickboxing est devenu une discipline olympique. Absolument. Donc il y en a qui comprennent que c'est maintenant qu'il faut préparer cette jeunesse pour que la Côte d'Ivoire soit fière demain. Donc ce sont ces aides
tels que la 3, qui nous apporte aussi son soutien en nous faisant passer gratuitement. Donc, on vous remercie aussi, le directeur Didier Bléou. Donc, c'est par nos relations que nous essayons d'avancer. D'accord. Vous êtes à votre quatrième participation et quel est votre meilleur résultat? Ben, nous avons fait plusieurs participations avant que la fédération n'existe. Personnellement, moi, j'ai déjà fait le championnat du monde en 2013, mais je ne parle pas de ça. Mais depuis que la fédération existe, en 2017, nous avons participé au championnat africain. C'était au Cameroun. C'était en 2019, où nous avons eu une médaille d'or avec Chris Choto, une médaille d'argent avec Niaba Obed, qui est aujourd'hui le coach national. Et après ça, nous avons organisé le championnat national sur propre fonds et nous avons fait des stages, des formations. Et puis nous avons pris le risque d'organiser le championnat Ouest Afrique, et où tous ces pays, 8 pays étaient présents, le Sénégal, le Nigeria, le Ghana et autres, ils étaient tous là. Et la Côte d'Ivoire a remporté 16 médailles. Elle a été la première équipe. Et donc vous voyez que la Côte d'Ivoire est pratiquement prête pour les JO en 2028, parce que le kickboxing en 2024 à Paris sera en démonstration et en 2028, on sera pleinement au JO, une discipline olympique. De la même manière, si c'est Cheikh a donné la fierté avec une médaille olympique à la Côte d'Ivoire, de cette même manière, un Ivoirien qui gagne la médaille de kickboxing au JO, ça sera la même chose. Mais sur ça, j'y crois parce que sur la compétition à laquelle vous venez de passer en Afrique du Sud, vous allez à 4 et vous avez 3 médailles. Le ratio est très bon. Devant des pays comme le Nigeria et l'Afrique du Sud, c'est un excellent ratio. C'est un très bon résultat pour les éléphants. Imaginez-vous que c'était le pays organisateur, mais l'Afrique du Sud avait près de 205 athlètes. C'est ça. Ils prennent ça au sérieux. L'Égypte avait près de 30 athlètes. L'île Maurice, l'une des meilleures équipes, ils avaient près de 15 athlètes. Donc, ça veut dire que les gens, ils mettent du sérieux. Voilà. Et c'est en cela même que on s'adresse aussi au ministère et aux bonnes volontés. N'attendons pas que tout soit mûr. C'est maintenant qu'il faut entretenir. Voilà, c'est maintenant qu'on doit poser des actes d'encouragement. Voilà, c'est vrai que nous ne pouvons pas bénéficier des aides ou des taxes parafiscales, mais au moins, pour ce que nous faisons, réunir 8 pays, c'est un honneur. Aller pour revenir avec 4 médailles, il faut poser des actes qui peuvent encourager cette jeune fédération. D'accord. Je vous rappelle qu'on est en compagnie de M. Parfait Doukrou, qui est le secrétaire général de la Fédération ivoirienne de kickboxing. Alors, vous êtes en train de nous parler de cette belle expédition en Afrique du Sud. Qu'est-ce qui a fait, je dirais, la force de notre équipe en Afrique du Sud? La force, c'est d'abord l'envie de gagner. Et c'est l'amour que nos athlètes ont pour ce sport. Voilà, ils s'entraînent beaucoup. Ils ne lésignent pas sur l'énergie, sur les moyens, parce qu'ils se sont donné un objectif, c'est d'être un jour la fierté de la nation. Donc c'est ça, la force réelle qui a conduit l'équipe. J'ai vu les athlètes qui nous ont accompagnés là. Ils sont grands, forts et puissants. Vous n'avez pas de petite catégorie? Si, nous sommes allés avec les différentes catégories. D'accord. Nous sommes allés avec moins de 111 kilos, avec moins de 114 kilos, avec moins de 86 kilos et plus de 100 kilos. Wow. Donc, il fallait mettre un athlète un peu dans chaque catégorie. Bon, voilà. Eh bien justement, allez, on ne va pas faire attendre plus longtemps. Les téléspectateurs, vous êtes venus avec nos champions, Bien évidemment. Voilà. Eh bien, je vous laisse les annoncer. Allez, on commence par qui? Allez, on en reçoit 2 là, comme ça, tout de suite. Là, je vais jouer au journaliste. Allez-y. Donc, nous avons ici l'honneur de recevoir devant toute la nation, d'abord le capitaine de l'équipe nationale de kickboxing, M. Ba Moïse, qui a représenté la Côte d'Ivoire dans la catégorie de plus de 100 kilos. Plus de 100 kilos, voilà. Et celui qui va le suivre, c'est un jeune loup, il s'appelle Kwaku Kra Ange, qui a été champion Ouest Afrique, mais malheureusement qui a perdu en Afrique du Sud. Et en quart de finale, c'est une fierté nationale. Kwaku Kra voilà. Ange. Bonsoir à nos 2 champions. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va. Ouais, ça va. J'ai les mêmes bras que vous.
Vous ne me faites pas peur, attention. Félicitations déjà. Merci, merci. Comment ça s'est passé alors en Afrique du Sud? Ouais, par la grâce de Dieu, ça a été. Ouais. Et Médaille d'argent. Ouais. Elle est belle, hein? Ouais, Ouh. merci. Ouais. Comment vous vous sentez avec cette médaille? je me sens fier Ouais. parce que j'ai pu représenter mon pays dans un autre pays. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu revenir avec cette médaille. D'accord. Vous êtes le capitaine, hein, Bas Moïse Emmanuel. Cra-Ange, Oui, oui. voilà, une belle Médaille de bronze. médaille de bronze, absolument. Lors du championnat West Afrique. West Afrique. Absolument, absolument. Bon, du côté de l'Afrique du Sud, il le disait, hein, Il a quart de perdu en quart de finale, finale. exactement. Qu'est-ce qui vous a manqué alors? Avec Bon. un peu de recul maintenant. Ouais, bon, malheureusement pour moi, je n'étais pas arrivé là-bas, je n'étais pas au poids. Il a fallu que je descende au moins 4 kilos. Ça Oh. n'a pas été facile pour moi, mais il n'y a pas d'excuse dans le sport de combat. C'est le jeu, je vais revenir plus fort et puis c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. 4 kilos, perdre 4 kilos en combien de temps? Bon, le même jour, le même jour. Ouh là là. En 1 heure. En une En fait, j'explique. Ouh là là. En fait, lorsque l'athlète est au-dessus du poids, il faut, à l'international, il faut qu'il descende. Et on lui donne juste, avant la pesée, il faut qu'il arrive à descendre. On a envie Et de pour savoir dire comment. que le kickboxing est l'un des meilleurs sports pour perdre du poids. En 1 heure, ils ont dû perdre 4 kilos. Ah, mais comment ils vont faire ça? Attendez. S'il vous plaît. La femme que je suis, ça m'intéresse. Ah, ok. 4 kilos en 1 heure. Mais la dernière fois, quand je suis venu sur ce plateau, je vous ai dit que le kickboxing était l'une des disciplines que les femmes utilisaient dans les salles de gym. Lorsque vous voyez dans les trucs de fitness où on fait des points, des crochets, des genoux, c'est du kickboxing. Mais nous, on le fait encore plus hard, comme l'anglophone le dit. Et on a des techniques pour amener à perdre rapidement. Voilà. Et là, on s'est trompé de discipline. Hein. Nous allons nous mettre au kickboxing. D'accord. Bon, en tout cas, Là, vous allez abandonner le taekwondo. non, on abandonne pas. Oui. C'est peut-être le taekwondo qui va m'abandonner. Donc, on fait du kickboxing. Merci beaucoup. On est contents. Hein. Capitaine, un petit mot sur votre équipe, puisque vous êtes quand même le capitaine des éléphants, hein, kickboxer. Allez, un petit mot. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur votre équipe? J'aimerais dire à toute la nation que l'équipe nationale de kickboxing est vraiment une équipe solidaire et on se soutient vraiment. On est dévoué dans la chose, on aime le kickboxing et on a juste besoin de soutien et c'est tout, quoi. Et est-ce qu'on fait vraiment partie des meilleurs? Est-ce qu'on fait vraiment partie des meilleurs? Oui, la preuve que nous sommes revenus déjà avec 3 médailles. Voilà. Nous sommes allés à 4 et nous sommes revenus avec 3 médailles, dont une en or et 2 en argent. C'est déjà une preuve pour dire à tout le monde que nous avons vraiment la rage de vaincre. Voilà. Yellow me fait des grands signes hein, depuis tout à l'heure, parce qu'elle voudrait bien que... vous êtes, attendez, 4 kilos en 1 heure. Attendez, je n'en remets pas hein, de cette information. C'est quoi les gestes? Montrez. Yellow, on a besoin là, Je justement. l'ai fait déjà avant l'émission. Non, on en parlera tout à l'heure en antenne. Mais merci beaucoup, hein, messieurs, parce qu'il y a 2 autres champions qu'on va accueillir. sûr, Donc bien je sûr. vous laisse. Hop, voilà, merci, bravo, messieurs. Ok. Donc, je continue dans le jeu du journaliste. Je prends la place d'Étienne. Ce que je vais maintenant introduire, c'est la crème même de notre équipe. J'appelle ici Yedo Milej, qui a eu la médaille d'argent. Et il a été aussi champion West Afrique, ici en Côte d'Ivoire. D'accord. On l'appelle Boïka. Boïka. Venez par ici, Boïka. Et le Bonsoir. dernier, c'est notre chouchou. Voilà, tout le monde le connaît un peu. Il a été aussi, on le connaît, c'est Kader Abdoul Dao, Oui. qui a eu la médaille d'or. Il a été le meilleur athlète pendant le championnat West Afrique ici à Port-Boué. Et en Afrique du Sud, il nous a amené la médaille d'or. Oui, bien super, on va l'accueillir. Eh oui. Kader Abdoul Dao et Yedo Milej. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Très bien. Moi, très bien. Bon, allez, on commence par qui? Allez. Le champion? Bon, voilà. Champion, médaille d'or, bravo. Allez, impression comme ça. Comment vous vous sentez? Je suis très satisfait de mon travail Ouais. et du travail des encadreurs aussi.
Voilà, j'aimerais remercier tous ceux qui nous soutiennent. Et ils peuvent faire plus pour nous. On leur ramènera plus de trophées s'ils nous soutiennent. Est-ce qu'avec cette médaille-là, vous êtes prêt à aller conquérir le monde? Bien sûr, bien sûr. Ils sont prêts, si nous avons les moyens. Si l'État met les moyens à notre disposition, fait une bonne préparation, je pense qu'on peut rivaliser avec les pays occidentaux. Qu'est-ce qui a fait la différence, on va dire, en finale, pour aller chercher cette médaille d'or? Je pense que c'est la préparation. Vraiment, je remercie mon coach, le staff technique. Ça fait plus de 1 mois, 2 mois, on prépare ça. Vraiment, ils ont été à la hauteur. Voilà, ils m'ont facilité la tâche. Moi, je n'ai fait que... contre qui, pardon? Contre un Zimbabwéen. Okay. Je n'ai pas le nom exactement. D'accord. Et vous? Yuri Boyka. Boyka. C'est le nom d'un acteur de film d'armation, non? Oui, Yuri Boyka. D'accord, très bien. Et qui vous a donné ce petit nom? C'est moi-même. Il a aimé, voilà. J'ai aimé sa rage. Ah. Mais vous ne faites pas peur non plus. Ils sont un peu timides. C'est de la timidité ou de... Non? La sérénité. La sérénité. Bon, très bien. Un petit mot sur cette expédition en Afrique du Sud. Ça a été une expérience pour moi. Oui. Je remercie le staff directeur, et ceux qui nous ont soutenus. Et nous sommes prêts. Nous avons la rage de conquérir le monde. On a juste besoin de soutien, c'est tout. Alors après l'Afrique du Sud, c'est quoi la suite pour vous? Je pense que le DT est bien mieux placé pour nous expliquer ça. D'accord, oui. Donc effectivement, on ne peut pas préparer des athlètes au plan africain et les délaisser. Donc déjà, dans le mois de décembre, au niveau local, il y aura un gala. Nous sommes en train de préparer un gala et la date vous sera communiquée. En plus du gala, le Sénégal prépare aussi un autre gala où nous allons être invités parce qu'ils étaient venus ici, donc ils nous invitent. Et à partir de janvier, il y aura évidemment des compétitions internationales dans la Turquie qui est prête à nous accueillir. Et il y a aussi des Open, un Open en République tchèque, nous allons y aller, et aux États-Unis. Donc, ce sont un peu des compétitions au niveau international que nous sommes en train de préparer. Le programme est très chargé. On espère que vos amis, vos partenaires pourront vous soutenir pour aller chercher d'autres médailles durant ces compétitions-là. La question me trotte un peu dans l'esprit. Est-ce que vous faites du Muay Thai? Moi, oui. Voilà. Oui. Et vous? Oui. Parce que plusieurs fois, on a été à des combats d'Oli, la machine, et le visage m'est familier. En fait, là, je vais en revenir. En fait, le Muay Thai et le kickboxing, c'est un ensemble. Okay. Voilà. À partir du kickboxing, tu peux être un champion de la boxe anglaise. Lui, il a été champion de la boxe anglaise. Tu peux être champion de Muay Thai. Tu peux aller faire du Wushu. Il est aussi champion de Wushu. Du MMA? Du MMA. Ben seulement que tu vas y ajouter du grappling, c'est-à-dire le travail au sol. Ok. Tu peux quitter le kickboxing, aller être champion de taekwondo, le fils de Lelou qui fait du taekwondo. Oui. Voilà, donc on a aussi même le coach Obed Niava, qui est un instructeur de la boxe anglaise. Donc à partir du kickboxing, on peut s'étaler. Voilà, c'est une grande famille et c'est un sport, c'est l'une des disciplines les plus complètes. J'ai entendu dire de Tia, quelqu'un lui a demandé, mais tu vas arrêter le taekwondo? Non, au contraire, le kickboxing va améliorer ton taekwondo. Merci. Voilà, donc là, ici, je m'adresse à tous les coachs parce qu'on entend ça un peu au niveau d'Abidjan. Il y a des coachs qui ont peur, qui craignent que leurs athlètes, parce que le kickboxing commence à prendre un peu de l'ampleur, donc ils ont peur que les athlètes viennent au kickboxing et qu'ils abandonnent leur discipline. Au contraire, le kickboxing essaie de rendre plus performants les techniques des autres disciplines. Donc, ils n'aient pas peur d'envoyer leurs athlètes à l'équipe nationale. Au contraire, ils vont sentir qu'il y a un changement. Voilà. Donc, nous sommes ouverts à toutes les disciplines, nous sommes ouverts à tous les coachs. Mais pour elle, c'est une stratégie de perdre des poids. Hein. Mais maintenant... Merci beaucoup. Mais maintenant, quand je regarde les deux champions, ils sont timides
pourtant ça dégage sur le ring. Je ne comprends pas ce contraste-là. Ok. Je ne comprends pas ce contraste-là. Je vais vous donner... Mais c'est comme vous, Roger Stéphane. C'est-à-dire que hors antenne, vous êtes très calme. Mais dès que vous arrivez sur le plateau de la grande team, allez, en roue libre, c'est ça. Kader, lui, il est magnifique quand il est au combat. Je vais vous donner un petit... Je vais vous révéler quelque chose qu'il ne va pas aimer, Kader. Oui. Après son combat en Afrique du Sud, il est champion. Et on doit aller quelque part un peu, j'ai un petit ghetto, parce qu'on avait besoin d'échanger de l'argent. On lui dit, Kader, accompagne tes amis pour aller dans le ghetto. Il dit non. Pour assurer la sécurité. Il dit, si c'est sur le ring, je peux y aller. Il dit non. Il dit là où il y a palabre, je fuis. Donc c'est pour dire en fait l'esprit dans lequel les kickboxers sont. Voilà, ce n'est pas que nous sommes des bagarreurs. Au contraire, nous prenons ceux qui sont des bagarreurs pour les formater et puis les mettre sur la droite ligne. Bravo, bravo, bravo. Voilà, bravo champion, bravo. Bravo. On vous laisse repartir en coulisses. Vraiment, bravo, félicitations. Bravo, bravo. Et continuez parce qu'on a besoin de vous. Allez, rapidement, monsieur le secrétaire général, bon, vous le disiez tout à l'heure, vous avez intégré le comité exécutif de la Confédération africaine, responsable africain, donc chargé du développement du kickboxing. Concrètement, je veux dire de façon palpable, qu'est-ce que ça consiste en quoi? Voilà. Ça consiste bien sûr à faire connaître le kickboxing dans les différents pays, à organiser le kickboxing, les fédérations dans les différents pays, et puis à préparer la crème pour les JO qui arrivent. Donc c'est mon rôle. Voilà, et ça commence bien sûr par mon pays. Eh bien, en tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Oui, j'imagine que vous aviez encore beaucoup de questions. Mais, on a aimé. Mais ce sera l'occasion de revenir. J'aurais voulu remercier. Là, on a été en Afrique du Sud et on a été très heureux, très honorés d'être reçus par l'ambassadeur, son Excellence Kone Sakaria, qui nous a reçus avec son chargé de la défense, attaché militaire, M. Pan, et son conseiller. Vraiment, toute la famille de cette ambassade-là a été superbe. Ils nous ont honorés et ils étaient avec nous tout le temps. Donc, on les remercie. Mais on remercie aussi tous les athlètes ivoiriens et tous les responsables de la fédération. Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous. Allez, on va marquer une petite page de publicité. Juste après, on parlera de l'affaire Pogba. Et puis, on fera un petit point sur la Ligue des Champions. Voilà, un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé ce soir. Donc, restez avec nous. Ne bougez pas, on revient juste après ceci.